Je vous explique un peu, ce matin, on m'envoie un message pour me dire ouais, salut, j'espère que tu vas bien et tout. Là, il se passe quelque chose sur Oplay et nous souhaitons avoir ton témoignage et tout. Faut savoir que j'en ai pas parlé à beaucoup. Genre, moi j'ai dansé pour Oplay, j'ai traîné avec Oplay pendant des années, on va dire. On va dire ça, pendant 1 an ou 2, je sais plus. Bah, à ce moment-là, j'étais mineure. Faut savoir que j'étais mineure. Je vais un peu vous raconter tout le monde. Le fait qu'on m'envoie ce message-là, j'étais en mode, ok, bah enfin, vous en parlez. Enfin, ce mec, il va enfin être attrapé, genre. Bah, comme vous le saviez déjà, j'ai mon histoire avec lui. Parce que pour moi, c'était un grand frère. Mais un grand frère, vraiment un grand frère. Mais au final, c'est pas ça du tout, en fait. Ce mec-là, il est vraiment dérangé, en fait. Faut savoir que moi, je danse depuis que j'ai l'âge de 10 ans et que je me suis mise sur les réseaux sociaux à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Donc, j'ai pété sur NWE qui m'ont propulsé et grâce à eux, j'ai eu énormément d'abonnés et tout. Et en gros, bah, Oplay m'avait envoyé un message pour me dire ouais, je kiffe ta façon de danser et tout, t'as grave du talent, tout ça. Il est carrément venu pardon, dans ma ville, je me rappellerai toujours, il est venu à la maison de quartier des Honnêtes pour venir me voir et tout parce qu'il kiffait comment je dansais et tout. Et moi j'étais choquée parce que je me suis dit waouh, c'est Oplay, c'est un mec, il est super drôle et tout. C'est vraiment à l'époque où il avait vraiment de l'ampleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi c'était waouh, truc de fou, vous voyez. Du coup, bah moi, Oplay, au début, il était super gentil. Mais il est super gentil ce mec-là, il est super gentil. Il était très gentil avec moi, il me dit on va faire plein de choses, je vais te manager, plein de trucs, plein de choses et tout. Il m'a dit t'as un putain de talent, en plus là je prépare mon clip et les loups. Ça veut dire que pour moi c'était vraiment un grand frère. Donc on s'était rajouté sur bah, Instagram et après Snapchat. Donc quand on s'est rajouté sur Snapchat, bah, tout allait bien au début, il commentait mes stories, tranquille et tout, parce que je mettais beaucoup de stories où je dansais. Et il y a un jour il m'envoie un snap et tout, où il est en caleçon, il danse. Bon, je me dis ok. Donc il me dit vas-y, viens, on fait une battle et tout. Donc moi je suis en mode vas-y, chaud et tout. C'est-à-dire que moi aussi je lui envoie une vidéo où je danse, vous voyez. Et après j'ai mis dans ma story Snapchat. Et donc du coup, bah, deuxième fois, il m'envoie encore une story où il est en caleçon. Je me dis, ouais, toi, t'es chelou, poteau, mais un pantalon, qu'est-ce qu'il y a? Genre, c'est bizarre, le poteau, tu vois. Donc vas-y, j'ai pas calculé, mais ça, c'était vraiment un signe d'alerte. Ça, franchement, j'aurais dû voir ça depuis très longtemps. Donc du coup, bah, ça, j'ai laissé passer. Donc, bah, on continuait à parler. Il me disait par rapport à ses plans, comment il allait faire et tout. Bref, on parlait, on parlait, on parlait. Et le soir, il commençait à m'envoyer des messages genre vers 1 h ou 2 h du matin, à me poser des questions un peu sexuelles. Ouais, est-ce que tu as déjà couché avec quelqu'un? C'est quoi ta position préférée? Plein de trucs comme ça. Et moi, j'étais super gênée parce que je me dis, mais Oplay, genre, je suis mineure, genre, t'es vieux, genre, t'as un âge avancé, comment tu peux me parler de ça? Et j'étais un peu gênée, donc du coup, tout le temps, j'esquivais bah, ces conversations-là déjà parce qu'il faut savoir que bah, moi j'ai été affichée sur les réseaux sociaux et on va dire, j'étais traumatisée encore par rapport à ça. Et en fait, tous les jours, et c'était tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, il me parlait de sexe. Et des fois, il m'envoyait des snaps. Mais moi, j'étais en panique en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, genre? Du coup, il m'envoyait toujours des snaps et tout, un peu olé olé. Et un jour, bah, moi j'ai dit à ma manager, ouais et tout, bah Oplay il est un peu bizarre tout ça, il me parle tout le temps le soir, vraiment genre, c'était vraiment genre le sang, tu vois, genre pour moi c'était vraiment quelqu'un qui a vu mon talent et qui veut vraiment m'emmener loin. Et tout, genre vers 1 h, 2 h, 3 h du matin et tout, il me parle de sexe, tout ça, moi ça me fait peur. Elle m'a dit, bah vas-y je vais lui en parler et tout parce que c'est pas normal ce comportement-là en fait. Et pour moi, Oplay, c'était mon grand frère. Genre, il me disait, ouais, t'es ma petite sœur et tout. Peur, en fait. Je me suis dit, si j'en vois pas, est-ce que genre, il va me prendre en chelou? Mais dans tous les cas, j'avais jamais rien envoyé. Donc, je me suis dit, mais il est malade. Genre, si je veux, je peux screen et tout. Je peux faire des trucs de fou et tout. Bref. Genre, en gros, qui veut m'emmener loin et tout. Donc, en fait, tous les soirs sur Snap, il me parlait, genre, à des heures, t'as peur. Moi, le lendemain, j'avais école, tu vois. Il m'envoyait des snaps, il me parlait que de sexe, mais que de sexe, mais vraiment que ça. Il m'envoyait des snaps, après, il me disait, vas-y, envoie-moi et tout. Qu'est-ce que tu portes, tout ça. Plein de trucs chelous.
Et moi, j'étais en panique, mais vraiment, genre, j'étais en mode, mais il est fou, genre, il est vraiment fou. Donc, à partir de là, j'ai un peu pris mes distances avec lui parce que moi, j'avais super. Je vous explique ça parce que le truc qui m'a vraiment marqué, c'était un jour, j'étais partie à Noisy-le... Non, j'étais partie à Noisy-le-Grand à une fête. Et Oplay, il m'a toujours dit, ouais, Adelina, si tu as besoin, genre en gros, tu m'appelles et moi, je viens te chercher, tu vois. Où que tu sois, je viens te chercher, je te dépose chez toi et tout. Donc moi, je me suis dit, ok, bon, Oplay, il a arrêté de faire ses conneries à m'envoyer ses snaps bizarres. Là, je pense qu'il a pris conscience que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Donc vas-y, je peux lui redonner confiance. Donc ça veut dire que vas-y, ce jour-là, j'étais avec mes copines et tout. La soirée, elle était vraiment trop nulle et tout ça. Et j'ai dit à mes copines, vas-y, je sais que Oplay, si je lui envoie un message, il va venir me chercher. Et du coup, mes copines, elles me disent, ouais, t'es sûre et tout. J'ai dit, ouais, vous inquiétez pas. Donc, moi, j'étais à Noisy-le-Grand. J'ai pris le bus de nuit jusqu'à Gare de Lyon parce qu'Oplay, il m'a dit, ouais, en gros, je peux pas venir jusqu'à Noisy-le-Grand. Va jusqu'à Gare de Lyon. Et à Gare de Lyon, moi, je te récupère. Donc, je dis, ok, vas-y. Donc, je prends le bus de nuit, j'arrive à Gare de Lyon avec lui. Et en plus, j'avais dit à ma manager son comportement. Donc, pour moi, ça s'était arrangé. À ce moment-là, je pouvais pas, genre, en gros, rentrer super tard. Donc, j'ai dit à Oplay, ouais, je peux pas rentrer chez moi et tout. Ma mère, genre, en gros, elle va me tuer. Il est 3 heures du matin, elle va jamais m'ouvrir la porte et tout, genre, KO. Il me dit, bah, ok, vas-y, viens dormir chez moi. Tu prends ma chambre et moi, je dormirai au salon. J'ai dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Donc, moi, je vais chez Oplay et tout, parce que pour moi, c'est un grand frère. Donc, j'ai pas à avoir peur de lui, en fait. J'ai pas vraiment à avoir peur de lui parce que bah, je suis tout le temps avec lui, je parle tout le temps avec lui. Je vais chez lui. Je vais chez lui à Grigny. Il faut savoir qu'il habitait avec sa mère. Donc, moi, je vais chez lui et tout. Il monte la chambre. Du coup, je rentre dans la chambre et tout ça. Et il me dit, ouais, mets-toi à l'aise. Donc, ça veut dire que moi, j'ai enlevé mon manteau et tout, tranquille. En gros, le jeu, c'est genre, en gros, je sais même plus c'était quoi le jeu. Mais en tout cas, le jeu, à la fin, je devais finir en sous-vêtements. À la fin, je devais finir en sous-vêtements. J'ai dit, bah non et tout. Genre, non, j'ai pas envie de jouer à ton jeu. Il me dit, ouais, je t'enlève petit à petit. J'ai dit non. Et tout se passait bien au début, mais vraiment tout se passait bien. Et maintenant, genre, on va pas pleurer. Maintenant, genre, il me dit, ouais, et tout, bah, mets-toi à l'aise, genre, vas-y, mets-toi en pyjama. J'ai dit, mais j'ai pas de pyjama, genre. Il me dit, ok. Maintenant, il me dit, ouais, bah, au pire, mets-toi en sous-vêtements. J'ai dit, bah, non, genre, pourquoi tu veux que je me mette en sous-vêtements? T'es bizarre, toi. Et en plus, genre, tu vas pas dormir avec moi, genre, en gros. Il me dit, bah, si, mais t'inquiète, il va rien se passer. Ça à la gueule. Je l'ai regardé en mode, putain, là, aujourd'hui, je vais mourir. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, je vais dead là, il va me violer et tout. J'étais en train d'envoyer des messages à mes copines en leur disant, ouais, et tout, trouvez-moi une solution. Oplay, genre, il est trop chelou et tout, il me fait peur. Et what? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, il me dit, ouais, vas-y, viens, on joue à un jeu. Je dis, on joue à un jeu? Comment ça? À 5 heures du matin ou 6 heures du matin, il m'a réveillé, il m'a dit, vas-y, je te dépose chez toi. Et quand il m'a déposé chez moi, je vous promets, il m'a même pas adressé la parole. Mais vraiment pas du tout adressé la parole. Genre en gros, parce que comme j'ai pas voulu coucher avec lui, bah genre je devais pas lui parler, genre. Maintenant, genre, c'est pas, il se lève, il me montre du lubrifiant. Il me dit, ouais, tu sais, c'est quoi ça? Moi, je savais ce que c'était, mais je voulais tellement éviter qu'il y ait un acte sexuel que, genre, je lui ai dit, non, je sais pas. Et là, il me balance. Franchement, je me rappelle, ma copine, elle s'appelle Eden. Et je vous promets que j'avais envoyé un message à Eden en mode, j'ai super peur et tout, les filles, je fais quoi? Genre, j'arrive pas, je vais pas dormir et tout. Et Oplay, tellement qu'il était vexé. Et il m'avait même pas dit au revoir. Et ce jour-là, j'ai dit, mais il est malade. Et là, j'ai appelé ma manager et tout. J'ai dit, ouais, Oplay, il a essayé des choses et tout. Il voulait que je sois en sous-vêtements. Il a voulu jouer à un jeu avec moi. J'ai eu super peur et tout. Du coup, ma manager, elle a appelé. Elle a dit, mais toi, t'es malade. Genre, elle a vraiment ramassé en mode, mais toi, t'es fou. Et faut savoir que il envoyait des nudes à moi, mais il envoyait aussi des nudes à ma manager. Ça veut dire que ce mec, il a un problème. Vraiment, genre, je suis trop choquée. Il faut savoir que moi, je l'ai toujours dit aux personnes qui sont dans le milieu de la musique avant que je bosse avec eux, que en gros, j'ai vécu ça et je veux pas qu'on me prenne pour une conne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Oplay, en fait, il a vraiment 10 ans. J'étais encore un bébé. Enfin, vraiment profiter de moi. Et en gros, il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, clairement. Et actuellement, genre, on m'envoie encore des messages pour me dire, ouais, bah, Oplay continue, personne n'en parle et tout. Il y a des filles qui sont mineures, qui sont traumatisées, des choses comme ça. Et,
Et je me dis, mais en fait, ce mec, il a rien compris, on est en 2021, genre. Moi, ça date de 2017, j'étais mineure, genre. Ouais, j'étais mineure. 2016, 2015, j'étais mineure, j'avais 15 ans, 16 ans. Maintenant, je le fais parce que pour moi, il faut que les gens puissent savoir qui il est vraiment au play. C'est quelqu'un de super gentil, c'est quelqu'un qui est très drôle, ça, je vais pas vous le mentir, mais il a un côté très très sombre aussi. C'est un mec, il profite de sa notoriété, tu peux être certifié, tout ce que tu veux, mais il faut aussi avoir le respect, ne profite pas de ta personne pour demander des choses à des mineurs. Et ça date, hein. Mais moi, à chaque fois que je parle avec moi, c'est que ça fait des années que moi, je dis au play, il est chelou. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'en parle parce qu'on m'a envoyé un message, on m'a dit, ouais, on a besoin que quelqu'un puisse vraiment expliquer comment il est et nous soutenir. Et on a besoin de porte-parole. Notoriété pour demander des choses à certaines filles. Et je ne suis pas la seule à qui il envoie des nudes. Il y a même une ancienne amie à moi à qui il lui demandait des trucs, à qui il envoyait des trucs. Et il faut savoir que au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu peux être Totalement avec ma sœurette Kirikou. Elle sera dans le clip Et les loups et elle va d'être sa chacal. Totalement Kirikou. Quelle